Allô Damien? Hello, Damien, bonsoir. bonsoir. Je n'arrive pas à te voir, Damien. Ah, alors attends. Pourquoi la vidéo? Pourquoi la vidéo? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Bien. Merci beaucoup, Damien, pour être De avec rien. nous ce soir. Wow. Vraiment, super job, hein? Vous avez fait une... Ah, ouais, c'est bon. Je suis. Je croyais que je dérangeais là où j'étais, mais non, ça a l'air d'aller. C'est bon. Ok. Très Excuse-moi. bien. Alors, Merci. vraiment, félicitations. Une super X-Alp cette année. Vraiment incroyable. Ouais, Incroyable. c'était bien, hein. C'était incroyable, comme tu dis. Oui, Tous oui, les oui. jours, ça a volé vraiment beaucoup. On a avancé très vite et c'était pas des vols faciles, mais c'était des vols efficaces, quoi. Où on a beaucoup avancé. Oui, quindi dice effettivamente una gara eccezionale e sono stati dei voli difficili però molto efficaci che gli hanno permesso di avanzare molto velocemente. Damien, tu peux dire quelque chose sur la première partie de la compétition à partir de Kitzbühel jusqu'à Niesen, comment c'était cette partie de la course? Alors, c'était assez particulier. C'était presque comme en compétition. On a volé beaucoup en groupe, très très serré. On aurait presque cru qu'on était en Coupe du Monde, tu vois. Donc, c'était très rapide et très efficace. Et on a eu des très bonnes journées, un peu tous les jours. Même le premier jour où c'était annoncé orageux, en fait, ça a volé parfaitement. Et donc, on est allé très vite pardon, je cherche mes mots, l'Hermos, de l'Hermos, ça a très bien volé aussi jusqu'en Suisse, et il y a eu un point difficile à Dicentis et au Four Capas, parce que là, on a eu un peu de fun, de vent Oui. de fun de sud, c'est devenu turbulent, et ça a un peu éclaté le groupe, tu vois. Mm. Euh, Oggi traduì un po' là, quindi Vas-y. la prima parte della gara è stata buona, sembrava quasi di volare in Coppa del Mondo, erano molto molto vicini, c'era un bel gruppo e hanno volato, diciamo così, molto bene fino a quando al passo Furka hanno avuto appunto molto vento da nord e quindi lì cominciava a diventare, e ha un po', diciamo così, dilatato il gruppo. Damien, dis-nous quelque chose concernant vraiment le vol magnifique que tu as fait au Mont Blanc. C'était vraiment, D'accord. je pense pour toi, l'occasion de dépasser tout le monde et vraiment rentrer à la top de la course. Mais tu es en direct là pour traduire? Alors, je suis, on recorde ça, je le D'accord. traduis et après ce soir à 22h30, on a le live et on va le D'accord. reposer. Ok. Alors, oui, alors les vols dont je suis content, il y en a deux. Le premier, c'est celui depuis le Nissen Oui, jusqu'au Mont Blanc, oui, où je suis un peu en retard sur le groupe de tête. Et donc, il y avait, pour moi, il y avait, quand j'ai repéré le parcours, il y avait deux plans pour aller à Chamonix. Pour passer Chamonix, c'était soit la route classique que tout le monde a suivie, donc depuis Martigny, rentrer dans la vallée de Chamonix par Valorcine. Le problème, c'est que l'après-midi, les brises thermiques sont très fortes et les gens du coin de là-bas m'avaient dit: tu n'arriveras pas à remonter la brise, en plus avec les airspace qu'il y avait. Donc, j'avais cherché d'autres solutions. Et en plus, quand je suis arrivé là, avec un peu de retard sur le premier groupe, c'était orageux à Chamonix. Il y avait des gros orages. Donc la question, c'est même pas posée. Pour moi, je ne pouvais pas y aller, sinon j'allais poser là-bas. Donc j'ai fait le tour par le massif du Chablais. C'est un vol que j'avais déjà fait et que je connaissais un peu. C'est plus long, mais il vaut mieux être en l'air qu'être posé en fond de vallée. Donc ça a très bien marché. Ouais. oui. Allora, quindi era questo, gli ho chiesto di parlarci un po' del capolavoro che lui ha fatto al Monte Bianco quando è rimontato tantissimo. Quindi
la strada, quella che hanno fatto tutti, era praticamente quella la classica, però lui conosceva questo volo che ha fatto, perché l'aveva già fatto in passato, e diciamo così, delle persone che erano lì gli avevano detto: guarda che qui sta piovendo tantissimo e ci sono dei forti venti, non ce la farei a passare, e poi ci sono tutti gli spazi aerei. Allora lui ha preso questa decisione, è un volo più lungo, però è quello che gli ha portato poi questo risultato. Damien, c'était cette vol-là le plus long vol de l'IXA? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est le lendemain. Ah, Alors, voilà. je finis sur celui-là. Oui. Alors, c'était une décision assez dure à prendre parce que c'était logique de passer par là pour éviter les orages. Mais si jamais ça ne marchait pas et que je me posais dans le massif du Chablais vers Samoëns, j'avais tout perdu parce que là, j'étais vraiment loin de la route directe et ça m'aurait coûté très cher en temps. Donc voilà, c'était un pari et ça a marché et je suis très content que ça ait marché. Oui. Quindi dice, è stata proprio una scommessa, cioè se lui non fosse riuscito a passare dove è passato, appunto, sarebbe stato veramente un grandissimo problema, perché poi se si andava a terra lì sarebbe stato completamente fuori dai giochi. Ha fatto questa scommessa ed effettivamente l'ha vinta. Voilà, et le lendemain, du coup, on a dormi dans le massif du Beaufortin en France. Et le lendemain, c'était annoncé une journée très très bonne, mais avec quand même du vent du nord à partir de Locarno, en gros, un peu avant Macugnaga. Et là, on était un peu avant Aoste. Et la journée a très très bien commencé. J'étais avec Patrick Van Canel au début et Tim Alongi. Et on a fait 3500 mètres à 10 heures du matin. Wow. Et on a très bien remonté la vallée d'Aoste jusqu'au Mont Rose, jusqu'au Dufour-Spitz. C'était très très bon. Et quand on est passé côté Domodossola, là on a commencé à prendre du vent du nord fort et on a fait un petit low save, un petit point bas à Domodossola. Et après on a eu beaucoup de mal à passer la TMA de Locarno, pour rebasculer en Italie dans la vallée de Sondrio. De Sondrio, oui. Ouais, à cause du vent. Heureusement, c'était quand même une bonne journée, donc il y avait des plafonds très hauts, mais c'était un vol difficile jusque-là. Peut-être tu peux traduire, après je continue. Sì, ok, quindi praticamente diceva il giorno dopo, quando lui era con Timo Alongi e Patrick Von Canel, sono partiti al mattino e addirittura già alle 10 del mattino hanno fatto 3.500 di quota, quindi una giornata che era partita fortissima, sono avanzati bene sopra i laghi, però invece quando sono arrivati poi nella Valtellina e hanno trovato questi forti venti da nord, lì quindi poi diciamo così è stata molto più difficile. Okay. Voilà. Et le vol de la veille, ça m'avait permis de bien remonter dans le classement. Du coup, j'étais juste un thermique ou deux derrière Maxime et Kriegel, donc je les avais, même des fois, je les avais en visuel. Donc ça me permettait de savoir ce qui marchait. Et après Locarno, on a fait un dernier gros plafond au nord de Locarno. Et ça nous a permis de passer la frontière en un glide et de se retrouver dans la vallée de Sondrio. Et là, Kriegel, il a fait une erreur. Il y avait toujours du nord très fort. Et dès qu'il a passé la frontière, il s'est jeté à droite vers le lac de... C'est quoi, le lac de Com ou de Garde, je ne sais plus. De comment? De Com. Et du coup, il s'est retrouvé sous le vent de cette crête. Il s'est fait descendre très bas. Et il n'a pas réussi à remonter sur les faces nord de Sondrio. Et avec Maxime, on est resté plus au vent. On a fait du soaring sur une crête en nord. Et on arrivait très haut à Sondrio. Et on a réussi à avancer encore 30 ou 40 km sur les faces nord en soaring avec un petit peu de thermique. Et comme ça, on a fait un très long vol. Ouais. On a posé dans le même champ avec Maxime à 5 minutes près. Sauf que moi, j'avais décollé à Aoste 20 ou 30 km avant lui. Donc, j'ai fait un vol plus long. Quindi adesso la fine della descrizione di questo volo eccezionale. C'était 266 km? C'est ça, oui. Sur XFI Contest, oui. Oui, quindi 266 km, il volo più lungo realizzato durante una competizione dell'X-Alp. E quindi mi ha un po' descritto quello che sono stati i momenti salienti e anche l'errore che ha fatto Kriegel, che poi lui praticamente volava appena dietro
Pinot e Kriegel li vedeva a volte anche, e quando ha visto Kriegel che passato sopra il lago di Como si è buttato più sul lago e l'ha visto scendere molto basso e non è poi più riuscito a tornare dalla parte nord della valle. Invece lui con Maxime sono riusciti a continuare e rimanere in quota, erano comunque molto alti, sono atterrati alla fine praticamente nello stesso prato a distanza di 10 minuti uno dall'altro. Ok, bien. Alors, je traduis. Après, moi, je vais revoir et je vais écrire aussi, mais déjà comme ça, D'accord. on commence à pouvoir donner les réponses aux pilotes qui regardent. Et, dis-moi, Damien, comment c'était les conditions de vol dans les Dolomites? Plusieurs pilotes m'ont dit que c'était vraiment une limite très difficile à gérer, même hors du limite. Ouais, c'était. Alors, ça a commencé avant. En fait, la journée. La journée après le grand vol de Sondrio, là, Oui, il y avait encore plus de nord, de fun de nord annoncé. Et dans les prévisions de la veille, c'était annoncé très fort dans le TC1. Et du coup, l'objectif du vol très long, c'était de sortir du TC1 et d'arriver en Italie pour éviter le fort vent du lendemain. mhm. Et en fait, la nuit, les prévisions ont changé et le fort vent était partout. Et même plus fort dans les Dolomites de Brenta et les Dolomites après Trento que dans le Tessin. Quindi Ouais. praticamente il primo forecast dava vento forte in Ticino, ma non così forte verso le Dolomiti. In realtà poi durante la notte le previsioni sono cambiate e il vento c'è stato forte dappertutto, anzi forse anche più forte nelle Dolomiti di Brenta. Du coup, on a décollé à l'est de la vallée de Sondrio. Mm? Et déjà au décollage, au sommet de la montagne à 2000, on avait 20 km/h de nord. Mm. Donc le vol a été turbulent dès le début parce qu'on a décollé en sud et avec des thermiques sous le vent tout le temps. Et Kriegel, on était ensemble avec Kriegel et Maxime là, sur des montagnes différentes, mais on était vraiment à côté. Et il a, comme d'habitude, dès que les conditions sont compliquées, il est vraiment très très fort. Donc il a été beaucoup plus vite que nous. Il est arrivé à la balise de Cimatosa 20 km avant moi. Oui, Maxime était encore un peu derrière parce qu'il s'est posé, il a dû se poser en fond de vallée, donc il est remonté. oui, Et là, ouais, comme tu dis, c'était des conditions vraiment pas agréables, des thermiques sous le vent du nord très, très fort, avec une grosse dérive en nord. On le voit bien sur les traces du live track. oui. Et ça s'est calmé à Brenta, heureusement. L'atterrissage au refuge et tout, c'était normal. Il y avait de la brise et tout. Mm. Et quand on redécolle à Brenta, c'est encore bon. On fait un gros plaf 3006 au-dessus de Brenta. Et on traverse la vallée de Trento. Et de l'autre côté, il y avait 30, voire 40 de vent de nord. C'était très, très fort encore. Et ouais, c'était à la limite de la sécurité. Ouais. Mm. C'est pour ça Quindi, que mm. Maxime, moi, je me pose parce que je me coince dans une vallée, j'arrive plus à sortir. Maxime se pose parce qu'il se fait peur. Et il n'y a que Kriegel qui arrive à continuer. Mhm. Quindi praticamente già la mattina presto sono partiti, hanno fatto delle bellissime quote, circa 3000 metri, e quindi poi hanno attraversato tutta la zona dell'Adamello e dice quando sono arrivati verso Cimatosa, a Cimatosa alla fine le condizioni non erano neanche male, sono atterrati nel rifugio con della brezza, ma non più di tanto, hanno dovuto passare sempre e volavano sempre in termiche di sottovento. Poi una volta ripartiti da Cimatosa, di là cioè continuando nel percorso hanno poi avuto delle condizioni veramente limite dove effettivamente Krieger ha fatto la differenza ed è riuscito ad avanzare meglio di loro. Krieger è arrivato circa 20 km più avanti di a Cimatosa, quindi loro erano comunque lì dietro, però le condizioni erano fortissime e sia lui che Pinot si sono dovuti poi posare a terra, diciamo. Tu retiens vachement bien. Hein. Si tu veux que je m'arrête avant, tu me coupes pour traduire plus court. Ah, ok, merci beaucoup. Tu sais, j'ai travaillé des années à Genève, alors c'est pour ça que j'ai appris un peu le français. Oui, mais tu te rappelles de tout ce que je dis, tu vois, tu oublies rien, parce que je parle pas italien, mais je comprends un peu et tu n'as pas trop oublié. Moi, je n'arriverai pas à me rappeler de tout. Très bien, oui, Et, oui. et oui, tu vois, pour cette journée, par rapport à la veille, la journée d'avant, le vent était annoncé fort la veille, mais mon routeur météo m'avait dit, normalement, dans les vallées,
ça devrait rester en régime normal de brise. Donc, ça ne devrait pas trop gêner pour voler. Tu auras de la dérive en haut, tu auras du nord à lutter pour avancer. Mais si tu es bas, ça sera normal, quoi. Et la différence avec cette journée-là à Brenta et dans les Dolomites, c'est que le nord était annoncé qu'il allait rentrer dans le fond des vallées. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, même dans les vallées, c'était pourri. C'était même pire parce que ça s'accélère, ça fait des. Ouais. Et du coup, c'était vraiment, vraiment pas agréable. Quindi sì, cioè il suo Meteo Man gli aveva detto che molto probabilmente il nord sarebbe stato alto, però nel fondovalle comunque sarebbe stato più calmo, addirittura forse anche con il sud che vinceva. In realtà invece il nord è entrato molto forte e poi in fondovalle quando si stringe spinge ancora di più e quindi è veramente molto molto difficile e pericoloso. Sont des conditions que nous on connaît bien. Moi aussi, moi j'habite à Bergame et aussi ici dans les Alpes Orobier. On a cette condition et si on a une très fort nord, comme vous avez trouvé, c'est vraiment impossible de voler. Je pense que seulement les pilotes de l'X-Alpes, une quinzaine, vingtaine de pilotes dans le monde peut rester à l'air avec ces conditions de vent aussi fort. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on fait pas, on fait jamais pour s'entraîner. C'est pas possible d'arriver à se mettre en l'air quand il y a des prévisions comme ça ou des conditions comme ça. Il y a uniquement des conditions de course qui peuvent te booster suffisamment pour que tu acceptes ça, tu vois. Et Oui. du coup, le seul entraînement que tu as pour ça, c'est la course. Tu vois, la dernière fois que j'avais volé avec des conditions aussi fortes, c'était à la Dolomiti Superfly en août dernier. C'était très fort aussi et je pensais pas que c'était possible de voler avec du nord si fort déjà là. Oui. Je me suis rendu conto che oui, e là c'était pareil, c'était pas pire, mais c'était pareil. Quindi praticamente ha detto sì, effettivamente io prima gli ho detto ci sono pochissimi piloti al mondo che possono permettersi di volare in queste condizioni. Lui dice sì, è vero, è anche molto difficile allenarsi per queste condizioni perché non è così facile farlo e lui aveva già fatto delle esperienze durante la Dolomiti Superfly che sappiamo ha avuto anche lì delle condizioni di vento a nord molto, molto sostenute e quindi questo gli aveva già fatto prendere un pochino di confidenza, però è vero che insomma sono delle conditions molto molto particolari. Damien, je voulais te demander une chose sur la stratégie que tu as eue la dernière nuit. Alors, tu es arrivé au turn point de 15 et c'était 3 heures le matin à peu près. OK. Alors, tu avais derrière Maxime et à 6 heures, on peut commencer à voler. Alors, c'était 3 heures, tu avais 3 heures seulement pour descendre. C'était un risque aussi de descendre à pied, que peut-être Maxime arrive et il peut décoller et en 10 minutes, il fait toute la route que toi tu as fait pendant toute la nuit. Tu as pris le risque, comment tu as pensé de faire ça? Alors, avant ça, je peux te parler de ce qui m'a permis d'arriver avant Maxime au turn point. Oui. En fait, quand on a décollé de Sexten, c'était assez fou. Le dernier turn point Sexten avant, on était 5 pilotes dans 30 minutes. Tu vois, on a fait. Donc, on savait qu'on pouvait tous être deuxième ou sixième. Oui. Et c'était comme une mini course dans la course, tu vois. Oui, course de la course, c'est vrai. On a décollé de Sexten, c'était très, très, très bon. Il y avait 3800 mètres de plafond, ça avançait très vite. Et plus on s'est rapproché de la frontière au nord, plus on a pris du fun de nord, encore une fois. Et au bout d'une transition, les conditions ont basculé totalement. Il y a eu 30 km/h de nord. Et Pal Takaz s'est posé, Maxime s'est posé, Simon Oberhanger s'est posé. Et en l'air, il ne restait que Patrick et moi. Et on s'est caché sur une face ouest, derrière un gros sommet. On pensait être à l'abri du vent. Et en fait, c'était pas à l'abri. Il y avait des thermiques, mais c'était vraiment pire que la veille. C'était vraiment très, 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 très turbulent. Et au bout de 5-10 minutes, Patrick il a dit stop, c'est assez. Je l'ai vu partir en vallée, il est allé se poser. Et là, j'ai eu un peu de chance parce qu'à ce moment-là, j'ai trouvé un thermique un peu moins dégueulasse que les autres, tu vois. J'ai réussi à prendre 100 ou 200 mètres et ça m'a permis de passer la crête un peu plus haut que lui et du coup de ne pas me faire descendre jusqu'en bas de la vallée. Et donc, j'ai fait 4 km de plus en glidant. Ah. Vas-y, traduis. Sì. Ok, sì, quindi diciamo così un punto chiave della gara per Damiele è stato proprio quando si sono trovati lì a Sexten, erano in 6 piloti e tu potevi essere da un momento all'altro secondo o sesto, quindi lì veramente bisognava giocarsela bene. Sono partiti tutti assieme, all'inizio hanno fatto 3008 di
di quota, quindi una giornata che sembrava partita benissimo, però poi invece avanzando verso il turn point 15 hanno trovato un vento da nord molto forte, condizioni molto difficili. A un certo punto Maxime è atterrato, Pale è atterrato, era rimasto soltanto lui con Patrick con Canada, Oui. Patrick, e hanno trovato riparo dietro un grosso torione. Sono rimasti lì insieme un pochino, poi a un certo punto Patrick, anche lui non ce l'ha fatta più, dice no, troppo, e l'ha visto uscire verso il fondo, verso la valle. Lui invece in quel momento proprio ha trovato una termica un attimino meno brutta, meno schifosa delle altre, è riuscito a salire ancora un po' e ad avanzare ancora 4 chilometri, e questo l'ha portato nella condizione favorevole, diciamo, rispetto agli altri per poter raggiungere poi il turn 15. Voilà, du coup, j'étais posé au pied du col qui mène à la frontière autrichienne. Ok, Et les autres étaient 4 ou 5 kilomètres derrière. Et il était 7h moins 10, 7 heures à peu près, le temps que je plie. Et là, il y a mes assistants qui me disent si tu fais vite, tu as peut-être le temps d'arriver au col et de faire un glide de l'autre côté. Et si tu fais ça, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont trop en arrière. Donc, tu es quasiment sûr d'être deuxième. oui. Et donc, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il y avait 900 mètres de dénivelé et 7 km à faire. Et j'avais déjà fait 3000 de dénivelé dans la journée. Et il y avait 1 heure pour le faire. Je me dis, mais je ne peux pas marcher à 7 km/h en montant. Pour moi, j'y croyais pas. Et Noé, le plus jeune des supporters, est monté avec moi. Il m'a poussé tout le temps. Et on est monté à fond. Il y avait de la neige. En plus, c'était dur. Je suis arrivé en haut, hors d'haleine, et il était 20h45. 8h45. Wow. Du coup, il m'a aidé à déplier. En 2 minutes, j'étais en l'air et j'ai pu glider pendant 10 minutes et me poser au fond de la vallée de l'autre côté. Oui. Et là, je savais presque que c'était gagné. Il me restait 40 km à faire, mais Maxime avait 20 km de retard. Il ne pouvait pas revenir. E se dove monte ancora, allora... Il devait monter et descendre. Voilà. E quindi cioè, praticamente dove proprio ha costruito la vittoria, quei piccoli 4 chilometri fatti prima l'hanno portato in questa posizione dove doveva fare ancora scollinare e poi riuscire a decollare per arrivare al fondo valle. Era tardi. Lui si è detto no, io non ce la farò mai a fare a 7 km orari questa salita, ero già stanco morto, e uno dei suoi supporter invece che l'ha fatto stato con lui ha continuato ad incitarlo, a dirgli dai che ce la facciamo, è arrivato in cima, ha aperto la vela in un attimo, è decollato ed è atterrato quindi nel fondo valle. A quel punto ha capito che era veramente in una posizione diciamo ottimale, perché aveva circa 40 km ancora a Marché alla fine, quindi circa ancora 40 km, che non sono pochi, però diciamo ha capito che sarebbe stato il momento buono per poter spingere a fondo. Ouais, voilà. Donc j'ai posé à 8h57 et après je me suis mis à marcher. Il y avait le night pass. Oui, il y avait le night pass. Donc au début j'ai couru et j'étais quand même un peu inquiet parce que Laurie Genovese m'a appelé, elle m'a dit tu sais Maxime, sur le plat il est très rapide, t'endors pas quand même, voilà, traîne pas quoi. Donc, elle m'a mis un peu la pression, donc j'ai eu peur. Donc j'ai quand même couru tout le plat et arrivé au pied de la montée, la dernière montée pour monter au TP15, j'ai vu qu'il était encore 20 km derrière, donc là je me suis relâché. Oui. Et du coup, le fait de me relâcher, le corps il a lâché aussi, du coup j'avançais plus. Là j'ai vraiment senti la fatigue arriver. Donc c'était dur de monter. Et en arrivant en haut, il était 3h ou 3h30, ouais. Oui. On s'est dit soit on attend ici 6h, mais il y aura Maxime, parce que Maxime il est arrivé à 6h. Ah oui. Soit on descend, et la descente, il y avait 1200 mètres de dénivelé. Donc, si tu es en forme, tu l'as fait en moins d'1 heure. Et là, j'étais fatigué, très fatigué. Donc, j'ai mis 2 heures. Mais je suis arrivé en bas à 5 heures. Quoi. Donc, en fait, je n'avais pas la pression. Je savais qu'il ne pourrait pas le faire. Donc, pour moi, c'était plutôt la solution de sécurité. Et attendre 6 heures, ça aurait été dangereux. Bien sûr. Quindi praticamente quando poi lui era in piano, Laurie Genovese l'ha chiamato e gli ha detto non prenderla con calma perché Maxime è uno che sulla pianura va veramente forte, quindi lui ha fatto di corsa tutta la parte della pianura, è arrivato ai piedi del turn point 15 ed era stanco, morto, distrutto, comunque è riuscito a salire lo stesso, è arrivato in cima, erano le 3.
A questo punto la discesa in tempi normali, diciamo con una condizione fisica normale, gli sarebbe costata un'ora. Ce ne ha messe 2, però comunque è arrivato in paese alle 5 del mattino, quando in realtà poi Maxime è arrivato alle 6 al turn point 15, e quindi questo gli ha messo, diciamo così, la posizione, la seconda posizione assolutamente garantita e sicura. C'est incroyable qu'après 1223 km de vol, tu es arrivé au centre, tu as neigé. Alors ça, c'était nul, hein, mais Incroyable. j'ai pas aimé du tout. On a essayé d'appeler Ferdinand, le directeur d'épreuve, toute la nuit, en lui disant mais c'est nul comme règle, vous n'allez pas me faire nager alors que je marche depuis 24 heures, que je suis fatigué, je vais me noyer. Moi, j'avais vraiment peur de me noyer. Après, il y avait une sécurité, mais Oui. et on lui dit tu peux pas plutôt arrêter le temps, soit au décollage, soit en bas, et demain je vole jusqu'au radeau, quoi. Et non, ils n'ont pas voulu. Donc j'ai dû nager. Quindi durante la notte hanno cercato di contattare Ferdinand, che après on va voir Ferdinand d'ici quelques minutes, lui aussi il va rentrer. Quindi l'hanno chiamato tutta notte per cercare di fare una, cioè, non so, cambiare la regola, fermare il tempo, permettergli di fare il volo poi la mattina dopo, ma non c'è niente da fare. Ha dovuto per forza farsela a nuoto, e quindi dopo 1223 chilometri si è fatto l'arrivo nuotando, quindi veramente fantastico. Fantastico. Damien, les prochaines, qu'est-ce que tu, maintenant il faut se reposer bien sûr, mais la prochaine aventure c'est quoi? Alors pour cette année, il n'y a pas trop d'aventures. Je vais essayer de refaire des compétitions. Je serai sûrement au Swiss Open et peut-être une Coupe du Monde. Mais j'aimerais bien retourner au Pakistan l'année prochaine. Et puis après, on verra. Ouais. Okay. Maintenant, Antoine, il est là. Hein? Ouais, il y est en Et ce moment. Il m'a envoyé un message aujourd'hui qu'il a essayé de faire le d'Iran, mais il a eu des conditions un peu difficiles et c'était un peu, c'est impossibile. Ils ont beaucoup de neige, ouais, je crois. Oui, oui. Sì. Quindi praticamente gli ho chiesto cosa vorrà fare in futuro, dice adesso mi dedicherò ancora comunque alle competizioni della Coppa del Mondo, fare lo Swiss Open, fare qualche altra gara, e poi vorrebbe ritornare in Pakistan magari l'anno prossimo e rifare di nuovo un'esperienza laggiù. Damien, une toute dernière demande. Si toi tu fermes les yeux, c'est quoi comment je peux dire, l'image que tu as devant toi, ce que tu as plus aimé pendant toute la course? Ce que j'ai le plus aimé, c'est difficile, hein? Là, il n'y a rien qui me vient. Si, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, mais j'hésite entre plein de choses. En fait, je pense que c'est à l'atterrissage de mon plus long vol, là, où j'ai posé, et en plus, c'était des conditions compliquées pour le camion, pour les assistants pour suivre, parce que tu connais mieux que moi, j'imagine, entre Locarno et Sondrio, la route qui est tellement compliquée autour des lacs pour passer avec les embouteillages et tout ça. Et donc, j'ai volé presque 300 km depuis la France à travers la Suisse et l'Italie, et je me pose, ils étaient là, quoi. Et c'était génial. Ouais. Après 11 heures de vol. Oui. Quindi non, c'est des moments en équipe qui sono assez géniaux. Oui. Quindi gli ho chiesto se chiudi gli occhi cosa vedi, cosa che ti è rimasto di bellissimo in testa. Lui dice la cosa favolosa quando sono atterrato dopo un volo di 266 km dalla Francia, tra la Francia, Svizzera e Italia, arrivare e vedere il mio team, la mia equipe che era lì, che mi aspettava, che è arrivata subito, che mi hanno seguito, quindi veramente un bel lavoro di squadra, une très bonne équipe, un travail d'équipe. Oui, ouais. Absolument. De toute façon, sur cette course, sans une super équipe, tu peux rien faire. Ah oui, bien sûr. Oui. Sì, quindi in questa gara assolutamente serve un team ben preparato. Vous étiez combien dans le team? Avec moi, on était 5. On était assez nombreux. Il y avait un chauffeur cuisinier et physiothérapeute. Il y avait un photographe qui faisait que la com, Raphaël. Oui. Et après, j'avais deux personnes qui étaient complémentaires, qui faisaient soit le Sherpa pour m'aider à porter le sac, soit le routeur, tu vois, qui fait la stratégie. Et les deux, ils savaient faire les deux, donc c'était bien, ils pouvaient se relayer.
Ah, ok, quindi un team composto da quello che faceva da autista, cuoco, un po' tutto fare, aveva poi il fisioterapista, aveva questi due, diciamo così, Sherpa, Meteo Man, che tutti e due sapevano sia gestire la strategia che anche aiutarlo a portare il materiale e andare con lui diciamo, nelle parti hike. Bien, Damien, vraiment merci beaucoup pour cette Avec, super interview. C'était vraiment un plaisir pour moi avec plaisir, moi aussi. et je pense pour tous les pilotes italiens de regarder ça ce soir et dans les prochains jours parce que nous, après, on les met comment on dit, on a pris une playlist XR Ok, et voilà, après, on peut le revoir. d'accord. Mais merci beaucoup. Ok, Rappelle-moi ton prénom. Rinaldo. Rinaldo. Merci, Rinaldo. Oui. À Ok. bientôt. Merci encore, Damien, et à bientôt. Merci. Salut. Ciao, ciao. Ciao.